il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas pleurer. Il faut prier. L'église ne cessait d'adresser des prières. L'église ne cessait d'adresser des prières. Ah, l'église priait. La prière est une arme puissante. La prière est une arme puissante. L'église priait. L'église priait. L'église priait. L'église priait. Lorsque tu vois que Satan agresse ton pasteur, il faut prier pour lui. Amen. Il ne faut pas le critiquer. Lorsque tu vois que Satan s'attaque à l'église, il ne faut pas être en train de critiquer. Il faut être en train de prier. Amen. Parfois, Satan se lève contre l'église et il va pousser le pasteur à faire des erreurs. Et il va pousser un ancien à faire des erreurs. Et il va pousser un dirigeant à faire des erreurs. Il ne faut pas avoir l'habitude de critiquer les leaders. Il faut avoir l'habitude de prier. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que l'église ne cessait de prier pour Pierre. C'est un devoir pour l'église de prier pour son pasteur. Tu dois la prière à ton pasteur. Si ton pasteur prêche et tu trouves que son message n'a plus assez d'onction, qu'est-ce qu'il faut faire pour lui? Prier. Il faut faire quoi? Prier. Il ne faut pas faire des commentaires. Amen. Si tu regardes et tu vois que ton pasteur, il fait des choses qui ne marchent plus bien. Non, avant même d'approcher le pasteur, il faut prier. Tu sais, la Bible dit, le berger sera frappé et les brebis. Satan s'attaque au pasteur. Hérode n'a pas arrêté les fidèles. Il a fait tuer Jacques. Jésus avait 3 apôtres qui étaient, on peut dire, privilégiés, qui étaient plus près de Jésus. Il y avait Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi il n'a pas tué Matthieu? Fais attention. Satan sait quel leader attaquer. Tu as vu, le premier jour de cette section était consacré à prier seulement pour l'apôtre Jacques Célestin. Le père spirituel de notre ministère. Et les gens pensent que c'est un amusement. Non. Si Satan veut nuire à cette commission, il va l'attaquer. Hein? Écoutez, Satan voulait nuire à une commission dans laquelle j'étais, il y a quelques années. Vous savez ce que l'apôtre a dit? Il y a plus de nuit de prière. Une église dont la force était dans les nuits de prière. Un jour, l'apôtre s'est levé, il a dit, plus de nuit de prière. Si on avait 100 églises qui priaient, qui faisaient des nuits de prière, cela s'est réduit peut-être à 10 églises. Aujourd'hui, ce ministère est en l'air. Oh, dis, tu ferais bien de mettre un ange. Oh, tu ferais bien de mettre un ange. En mission pour ton pasteur. En mission pour ton pasteur. La Bible dit l'église priait. Continue la lecture. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Continue. Et voici un ange du Seigneur suivant, une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Oui. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Jusque là d'abord. La Bible dit parce que l'église priait. L'église priait. Dieu n'a pas permis que les desseins d'Hérode s'accomplissent. Quand l'église prie pour son pasteur, quand l'église prie pour ses leaders, quels que soient les plans de Satan, quels que soient les projets de l'enfer, ils vont échouer. Amen. Vous comprenez ça? Amen.
J'ai dit au début de cette année que 2020 sera la meilleure année du MIPAF. Amen. Satan n'a qu'à s'agiter. Dieu nous a dit 7 jours de jeûne pour détruire l'agenda de Satan. Nous avons fait ces 7 jours de jeûne en janvier. Tout le MIPAF a jeûné. Personne ne sait, on ne parlait pas de corona, n'est-ce pas? Hein? Mais Dieu savait qu'il y avait un agenda. Il n'y aura aucun mort. Amen. Amen. Nous avons déjà payé le prix. Nous avons obéi à Dieu. Il y a des anges spéciaux qui sont descendus pour garder notre condition. Amen. Satan n'a qu'à s'agiter. Tu comprends ça? Amen. Pour la première fois, tu m'as dit non, ce ne sera pas le programme. Tout le programme, il faut le laisser. Ce ne sera pas le programme. Voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu maîtrise l'avenir plus que je ne maîtrise le Amen. passé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Pierre était gardé dans la prison. Quelquefois, Satan en prison barricade un serviteur de Dieu. Satan met des gardes. L'homme de Dieu est accablé. Il se tourne comme ça, il y a un problème. Il se tourne devant, il y a un problème. Il se tourne à côté, il y a un problème. Il se va derrière, il y a un problème. Toute prison autour de ton berger, j'entends qu'elle se brise. Amen. J'entends qu'elle se brise. Amen. J'entends qu'elle se brise. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tout projet de Satan pour frapper le berger, pour détruire ton pasteur, que l'Éternel détruise ce projet. Amen. Que Dieu maudisse Satan. Amen. Et tous ses agents. Amen. Au nom de Jésus. Amen. L'église priait. Je veux parler de la condition spirituelle de Pierre. La Bible dit qu'il était accablé, encerclé. Il était lié de chaînes. Pierre était en prison. Pas comme Paul et Silas. Il était lié. Lié. Vous savez, il faut rentrer dans Acte 10 et Acte 11 pour comprendre Acte 12. Vous savez, dans Acte 10, le GPS du ciel a repéré Pierre. Quand vous êtes dans Acte 10, l'ange dit à Corneille, va à Jopé, dans telle maison, près de la mienne. Là, il s'y trouve un homme appelé Pierre. Qu'il vienne. C'est lui qui va te montrer la voie. C'est lui qui va t'annoncer la parole. Écoute ce qu'il te dira. Pierre était un homme que le ciel connaissait. Amen. Écoute, il faut que je te parle de qui était Pierre. Pour que tu saches que quelle que soit l'onction de Dieu sur la vie de ton pasteur, tu dois prier pour lui. Amen. Et si Dieu peut envoyer, c'est-à-dire le type de serviteur de Dieu vers qui Dieu envoie ceux qui le cherchent, ça veut dire que Pierre connaissait Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Corneille cherchait Dieu. Et Dieu lui dit la référence pour me connaître, c'est Pierre. Écoute ce qu'il te dira. En d'autres termes, si Pierre ne te montre pas le chemin, tu es perdu. Ce n'est pas un homme qui a dit. Tu sais, quand tu lis dans 2 Rois chapitre 5, c'est une petite fille qui a dit à sa maîtresse, si mon maître ici était chez mon pasteur que j'ai laissé là-bas, en Samarie, hein? Amen. Ce problème de l'un peut la serait fini. Tu parles souvent de ton pasteur. Je te pose la question, tu parles souvent de ton pasteur. Elle n'a pas parlé de Dieu. Elle a dit que si mon maître Sinaman là, hein,
faisait un tour chez mon pasteur qui habite la Samarie. Vous savez à qui elle s'adressait? À l'homme qui venait de vaincre l'armée d'Israël, de battre l'armée. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme qui venait de ridiculiser les Israélites. Hein? D'amener les gens. Elle-même était une prisonnière. Tu comprends? Mais elle dit, hein, c'est pas les armes. Voilà la lèvre qui te dépasse. Hein? Mais si tu rencontres mon pasteur que j'ai laissé en Samarie, ce problème est réglé. Amen. Tu sais, tu peux te parler. Amen. Il y a des choses que la science peut traiter. Tu comprends? Il y a des choses qu'un scientifique auquel il peut donner une solution. J'ai rien contre la science. Hein? Amen. Mais je peux te dire une chose. Amen. Il y a des choses que l'homme ne peut pas traiter. Conscient. Il y a des choses que l'argent peut acheter. Mais il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Amen. Si tu aujourd'hui te moques de Dieu, un jour tu auras besoin de Dieu. Amen. Tu comprends? Amen. J'étais élève pasteur, ce que je raconte là il y a plus de 20 ans. Plus de 22 ans. Une femme est venue, la femme d'un sous-préfet. Son mari à l'époque était sous-préfet à Yabassi. Elle est venue à Yaoundé. Vous savez quel était son problème? Ça faisait 6 mois qu'elle n'avait pas dormi. Est-ce que l'argent pouvait acheter ça? 6 mois d'éveil. Elle a bu tous les somnifères, elle ne dort pas. Je parle devant Dieu. Elle ne dort pas. Elle ne connaît pas le sommeil, ni le jour, ni la nuit. 6 mois. Elle est épuisée, mais elle ne peut pas dormir. Elle a visité les médecins. Et on lui a dit qu'il y a une église là-bas où on prie pour les gens. Alléluia. Hein? Amen. Elle est venue dans une église où il y avait des bancs. Il n'y avait même pas les chaises. Hein? Amen. Elle cherchait une solution. Amen. Cette fille a dit à maman, c'est pas le fait que tu as vaincu Israël. Ils ont un Dieu qui peut te délivrer de la lèpre là. Amen. Si tu vas voir mon pasteur. Tu comprends ça? Amen. Pierre dont je te parle là, c'est pas une fille qui a dit, c'est l'ange qui est venu dire à Corneille dans Acte 10. Il dit, si tu vois l'homme qu'on appelle Pierre, tu auras la solution, tu auras la solution à ton problème. L'ange parle comme ça à un général de l'armée. Corneille était général. La Bible dit qu'il a appelé des soldats. Le général ne peut pas appeler n'importe qui. Dans ceux que je connais envoyés, il y a au moins un capitaine. Tu as compris? Allez chercher Pierre. Pour qu'il vienne me donner la solution à ce que je veux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Mais vous savez, à cette époque-là, l'évangile n'est pas répandu chez les païens. Parce que Corneille, c'est un Romain. Il ne fait pas un juif. Et vous voyez, Pierre, avant d'entrer chez Corneille, il faut que Dieu lui parle. Ah, les lecteurs de la Bible comprennent bien. Amen. La Bible dit que Pierre en prière, il a vu une nappe descendre. Avec tous les animaux impurs dedans. Et la voix lui a dit, tue et mange. Et Pierre dit, comment est-ce que je peux manger ce qui est impur? La voix lui dit, ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Amen. Dis à quelqu'un, il faut comprendre ta saison. Il faut comprendre ta saison. Et comment Dieu agit dans ta saison. Et comment Dieu agit dans ta saison. Dieu est un Dieu de saison, bien-aimé. Amen. Dieu est un Dieu de saison. Dieu peut dire aujourd'hui qu'une chose est mauvaise et demain il dit qu'elle est bonne. Amen. Ça va de sa souveraineté. Il dit, Pierre, tue et mange. Pierre dit, depuis que je suis né, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Je ne peux pas. Il dit, oui, Seigneur. En français, on appelle ça l'oxymore. Tu dis une chose et son contraire à la fois. Il dit oui, il dit non, Seigneur. Comment on peut dire non à un Seigneur? Le Seigneur, on lui obéit toujours. Pierre dit non,
Ça là, ça m'a dépassé. Tu as compris ça? Tu comprends ça? Amen. Alors que Pierre est en train de réfléchir sur la vision, qui s'est répétée, des gens cognent à la porte. Quand ils se sont adressés à Pierre, Pierre a compris. L'esprit lui dit, va avec eux. Si l'esprit ne lui disait pas, Pierre n'allait jamais partir avec eux. Parce qu'en ce moment, le salut n'était que chez les Juifs. Et pourtant, Jésus avait dit à Pierre, je te donnerai la clé du royaume. Hein? Amen. Je te donnerai la clé Du royaume. Tu ouvriras et personne ne fermera. Tu fermeras et personne n'ouvrira. Il a ouvert, c'est Pierre qui a ouvert le salut chez les Juifs le jour de la Pentecôte. C'est aussi Pierre qui a ouvert le salut chez les païens. C'est chez Corneille que les païens ont commencé. Corneille est le premier païen à devenir chrétien. Mais vous voyez, Pierre va aller dans cette maison pendant qu'il prêche sans aucune repentance physique, aucun modèle de repentance comme nous le savons. Hein? Le Saint-Esprit va descendre. Il n'y a plus aucune place. Allez lire votre Bible. Corneille a dit, Seigneur, je t'accepte, je te reçois comme mon sauveur aujourd'hui. Allez lire dans votre Bible. Ni Corneille ni ses amis, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Parce que la parole avait purifié leur cœur. Amen. Chaque fois que tu écoutes la parole, il faut te disposer parce que la parole peut créer un miracle. Amen. C'est pas quand on va dire au nom de Jésus que tu vas guérir. La parole que tu écoutes a la puissance de te guérir. Amen. La parole que tu écoutes a la puissance de te sauver. Amen. La parole que tu écoutes a la puissance de te délivrer. Amen. Ils étaient tellement attentifs, tellement disposés à être touchés par Dieu que Dieu les a touchés. Amen. Pierre les a entendus parler en langue. Il dit, c'est pas possible. Des païens, il n'y avait aucun juif. Les juifs n'étaient que Pierre, lui Pierre, et ceux qui l'accompagnaient. Tous les autres étaient les païens. Et il les a entendus tous parler en langue. J'avais une campagne d'évangélisation dans un village qu'on appelle Doum dans la Sangha maritime. Et un matin, je parlais du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu s'est répandu sur une foule. Même les bébés parlaient en langue. Je n'avais jamais vu ça. Et le pasteur m'a posé la question, comment les païens peuvent parler en langue? Et je n'avais pas de réponse. Jusqu'à ce que Dieu me montre le test de Acte 10. Pour dire, ce que tu as vécu en Doum, là, c'est biblique. Regarde ici. Ils s'étaient mis à parler en langue. Quand les gens sont bien disposés, Dieu les baptise. Amen. Que la bénédiction que Dieu a préparée pour toi ce soir te localise. Amen. La Bible déclare que alors ils avaient commencé à parler en langue, Pierre ne pouvait pas résister. Il a dit, mais si ces gens sont baptisés du Saint-Esprit, à plus forte raison, les baptiser tout. Et Pierre les a baptisés tout. Amen. Acte 11. Pierre est jugé pour avoir fait une bonne action. Les lecteurs de la Bible le savent. Acte 11 est un jugement contre Pierre. Pourquoi tu as baptisé les païens? Comment toi, juif, as-tu pu entrer chez les païens? Si quelqu'un est ennemi de Jésus aujourd'hui, il peut être son ami demain. Je dis, si quelqu'un est ennemi de Jésus aujourd'hui, il peut être son ami demain. Amen. Si tu étais ennemi de Jésus toute ta vie et que tu décides de devenir son ami maintenant, il va t'accepter. Amen. Dieu ne rejette jamais le pécheur qui revient à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dès que tu regrettes ce que tu as fait, Dieu est disposé pour te rendre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'église a commencé à murmurer contre Pierre. Pierre a beau expliquer. Les apôtres ont dit oui. Certainement Jacques était parmi eux, il a dit oui, c'est normal. Quand vous lisez Acte 11, vous voyez tout. Mais les frères ont dit non. Là, il y a toujours à l'église des gens qui croient qu'ils maintiennent Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils portent Dieu dans la bouteille.
Il y a des gens qui enseignent que si on n'est pas dans leur église, on ne va pas au ciel. C'est comme si leur église a encadré Dieu dans les 4 murs et il ne sort plus. C'est ta foi qui va te sauver. Amen. C'est Amen. aucune église ne peut te sauver. Mais si tu crois la parole et tu la mets en pratique, tu seras sauvé. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ils ont dit les païens ne peuvent pas entrer. Non, 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 non. Dieu n'est pas comme l'eau qui est dans cette bouteille. Tiens quelqu'un, Dieu n'est pas comme l'eau. Dieu n'est pas comme l'eau qui est dans ta bouteille. qui est dans ta bouteille. Il faut écouter Dieu. Il ne faut pas parler trop vite. Il faut écouter Dieu. Ils n'ont pas écouté Dieu. Et l'église est rentrée dans les murmures et l'église a commencé à être divisée. Chaque fois que l'église commence à murmurer contre ses leaders, chaque fois que l'église commence à murmurer contre les frères, chaque fois que l'église commence à se diviser, Satan va rentrer pour ternir l'image de l'église. Si vous ne comprenez pas acte 10 et acte 11, vous ne comprenez pas pourquoi acte 12. C'est comme si l'église avait perdu la puissance. Depuis acte 2 jusqu'à acte 10, même dans la persécution de acte 8 et acte 9, dans acte 9, 31, on vous dit que l'église était en paix. Vous avez déjà vu des gens persécutés, on vous dit qu'ils sont en paix. Hein? Mais oui, l'église est en paix. L'église est en paix. L'église, c'est pas un bâtiment. L'église, c'est nous. Hein? Amen. L'église, c'est nous. Les disciples étaient chassés. Étienne a été tué dans acte 8. Mais dans acte 9, l'homme qui a tué Étienne, l'homme qui a admis la mort d'Étienne, Dieu l'a attrapé. Amen. Tu comprends ça? L'église ne perd pas de puissance en face de la persécution. L'église ne perd pas de force en face. Aucune persécution ne peut faire perdre un brin de puissance à l'église. Mais quand l'église entre dans les murmures, quand l'église entre dans les critiques, l'église commence à ouvrir les portes au séjour des morts. Jacques est mort. Parce que quand on a arrêté Jacques, l'église ne priait pas. Certains frères ont dit, ah, il n'a qu'à rester là-bas. N'est-ce pas? Ils disent que c'est eux qui ont l'onction. Que l'onction le délivre alors. Si tu parles comme ça avec ton pasteur, il ira au ciel, mais tu resteras souffrant. Tu sais, si ton pasteur n'est plus important pour toi, Dieu peut le reprendre. Il y a des gens ici qui prient pour avoir des dons spirituels. Est-ce que vous savez que le pasteur c'est un don? Hein? La Bible dit que Dieu a fait des dons. Il a pris des hommes, il en a fait ses captifs, c'est-à-dire ses prisonniers, et il les a fait des dons. Tu veux que jamais, il ne faut jamais être le fils. Il ne faut jamais être parmi les fidèles qui pensent que les pasteurs, c'est des gens qui n'avaient rien à faire. Je te dis, si tu n'as rien à faire, tu ne peux pas être pasteur. Tu as compris? Non, non, non. Va à côté de chaque pasteur appelé par Dieu. Tu verras que c'est un homme occupé, ayant la possibilité de faire autre chose. Ayant la possibilité de faire autre chose. Mais Dieu a posé son choix sur lui. Et lui dit, tiens-toi ici pour mon peuple. Deviens une sentinelle. Tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas étudier la parole. Tu vas enseigner mon peuple. Tu vas intercéder pour mon peuple. La Bible dit que parce que l'Église ne voyait pas, n'a pas compris que c'est nécessaire, elle est restée dans les commentaires. Pierre est mort. Jacques est mort. Jacques a été tué. Mais quand Pierre a été arrêté, l'Église a changé d'attitude. Je vois quelqu'un changer d'attitude. Amen. On n'attend pas que ton pasteur ait un problème pour prier pour lui. Le troisième jour, il a été prié pour tous les serviteurs de Dieu de notre commission. Le premier jour, on a prié une prière spirituelle. Le deuxième jour, cette session, il fallait prier
pour le visionnaire. Le troisième jour pour tous les serviteurs de Dieu, tous les pasteurs de la commission. Amen. Amen. Et demain, ce sera consacré à prier seulement pour ton église locale en recommençant par ton pasteur. J'ai envie de dire à l'église que si tu ne pries pas pour ton pasteur, tu pêches. Vérité. Est-ce que tu peux me permettre de te dire ça? Hein? Amen. Passer une journée sans dire Seigneur, garde mon pasteur, garde sa femme, garde ses enfants, c'est un péché. Seigneur, étends ta main sur mon pasteur, donne-lui la parole qu'il faut pour dimanche. Tu ne le fais pas, tu pêches. Combien de minutes ça m'a pris? Pourquoi tu peux être assez ridicule pour ne pas pouvoir prier pour ton pasteur? Si tu n'aimes pas ton pasteur, tu n'aimes pas ton avenir. Si tu n'aimes pas ton pasteur, tu n'aimes pas ta réussite. 2 Chroniques 20, 20. Que quelqu'un dise, on fait une parenthèse, 2 Chroniques 20, 20. Chroniques 20, 20. 2 Chroniques 20, 20. Oui. Le lendemain, il se mit en marche le grand matin. Écoute ça. Au désert de Tekoa. Oui. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, Hey. écoutez-moi Judas C'est un roi qui parle. et habitants de Jérusalem. Il parle au peuple. Écoute ce que le roi dit. Oui. Écoutez-moi Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Continue. Confiez-vous en ses prophètes et vous Confiez-vous réussirez. en ses prophètes et vous réussirez. Si tu ne pries pas pour ton pasteur, tu n'aimes pas ta réussite. Amen. Parce que quand il va te donner un conseil, ce ne sera pas selon Dieu. C'est ta prière qui fera que l'onction de Dieu soit sur la langue de ton pasteur. Amen. Amen. Tu sais, il y a une de mes filles. Elle vit à Yaoundé. Elle est dans un ministère aujourd'hui. Elle faisait la ligne de Dubaï. Et un jour, elle est venue dans mon bureau. Papa, je dois voyager. J'ai dit, au moment où j'ai tendu ma main pour prier pour elle, le Saint-Esprit m'a dit non. Je lui ai dit non, tu ne voyages pas. Ah, papa, j'ai déjà fait la réservation. J'ai dit, va changer la réservation. Je bénis Dieu parce qu'elle a oublié. Amen. L'avion que devait emprunter est tombé en Bangladesh. Et Jesus. Si elle n'avait pas obéi, elle aurait raccourci sa vie. Le pasteur n'a pas besoin de rêver, il peut entendre Dieu. Il faut prier pour dire, Seigneur, rends mon pasteur capable d'entendre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pourquoi Pierre était lié? Parce que l'église l'accusait. Si tu accuses ton pasteur, Satan va le mourir. Pourquoi Pierre était en prison? Parce que l'église était contre lui. Pourquoi l'église était contre lui? Parce qu'il ne comprenait pas que les juifs, les païens aussi devaient être sauvés. Est-ce que je peux dire quelque chose? Amen. Quand on marche avec un visionnaire, on ne comprend pas tout. Vérité. Parce que même le visionnaire ne comprend pas tout. Onction. Vous savez, la première, nous sommes, je crois, là, c'est la 16e. La 16e édition de l'EPES. En 2004, la première édition de l'EPES, je sortais du culte un mercredi. Et le Seigneur m'a dit, vendredi, vous commencez un jeûne de 40 jours. Je sortais du culte. J'avais médité sur la vie du roi Ézéchias. Il m'a dit, ce jeûne, vous appelez ça opération Ézéchias. Je n'avais pas préparé l'église.
J'ai simplement annoncé à l'église qu'à partir des vendredis, on entre dans un jeûne de 40 jours. Il y a des frères qui ont mangé. Mais ils se sont repentis après. Quand ils ont vu les choses que Dieu a faites. Vous avez compris? Amen. Et au courant de ce jeûne, j'ai failli perdre ma vie. 3 fois l'ange de la mort s'est présenté à moi. J'ai commencé le jeûne avec eux, j'ai fini le jeûne à l'hôpital. Mais je sais que l'une des choses qui a préservé cette condition, c'est cette période de jeûne que nous répétons chaque année 40 jours. Amen. Parce qu'une église qui crie à Dieu, Dieu n'oublie pas les cris de son peuple. Amen. Ton cri sera entendu. Amen. Ton cri sera Amen. Ton cri sera Entendu. Oh, bien aimé, il est important de comprendre pourquoi Acte 12 arrive. Mais l'église a corrigé le tir. Et l'église s'est dit non. On ne va pas laisser Hérode continuer à faire ce qu'il fait. Je veux que quelqu'un dise qu'on ne va pas laisser Satan. On ne va pas laisser Satan manipuler l'œuvre de Dieu. Manipuler l'œuvre de Et on Dieu. ne va pas laisser les impies. On ne va pas laisser les impies manipuler l'église. manipuler l'église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'église a commencé à prier. Les frères ont commencé à se réunir dans les maisons pour prier. Les nuits de prière ont commencé. L'église a commencé à crier à Dieu. Dieu, tu dois te lever. Oh, je vois Dieu se lever dans cette saison. Amen. Oh, je vois Dieu se lever dans cette saison. Amen. Oh, Dieu va se lever pour ta vie. Amen. Dieu va se lever pour ta maison. Amen. Dieu va se lever pour ton foyer. Amen. Dieu va se lever pour tes enfants. Amen. Dieu va se lever pour ton pasteur. Amen. Dieu va se lever pour ta communauté. Amen. Dieu va se lever pour cette commission. Amen. Dieu va se lever. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu a dépêché un ange. La Bible dit que l'ange a dit à Pierre, quand l'ange est rentré, et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. Quand l'ange vient, la lumière vient. Ange signifie messager. Amen. Chaque fois que Dieu envoie un messager vers toi, il t'envoie une parole. Amen. Dieu au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière. La parole, c'est la lumière. Quand l'ange vient, il vient avec la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, j'amène une parole d'espérance ce soir à quelqu'un. La nuit va briller. La lumière va jaillir dans ta vie. Ne crains pas car l'Éternel va le faire. Ce que Dieu a commencé, il va l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand sa bouche parle, sa main accomplit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous lisez le psaume 107, il est dit, il envoya sa parole et il est guéri. Quand la parole de Dieu vient, la guérison vient. Quand la parole de Dieu vient, la délivrance vient. Quand la parole de Dieu vient, le salut vient. Quel que soit le lieu où tu es enfermé, quel que soit ce qui te fait peur, quel que soit ce qui te combat, la lumière de Dieu va les éblouir. Pierre, Paul était en chemin. La Bible dit qu'il a vu une grande lumière. Il dit l'éclat dépassait l'éclat du soleil. Il y a une lumière qui va faire tomber tes ennemis. Amen. Ceux qui te tiennent et qui croient te pousser vers la mort, ils vont avoir
la même chose qu'ont eu ceux qui portaient le cercueil du fils de la veuve de Naïm. La Bible dit, Jésus arriva. Amen. Et il s'arrêtait. Que ceux qui t'apportent vers la mort s'arrêtent maintenant. Amen. Les liens de la mort se brisent. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Les liens de la mort se brisent. Amen. Les liens de la mort se brisent. Amen. Celui qui te retient dans l'échec. Celui qui te retient dans l'échec. Les liens maléfiques. L'hérédité maléfique. Les malédictions familiales. Qu'elles tombent maintenant. Amen. Qu'elles se brisent maintenant. Au nom de Jésus. Amen. En tant que messager de l'Éternel, je proclame la libération. Je proclame la délivrance. Je proclame la délivrance. Je proclame la délivrance. Je proclame la guérison. Je proclame le salut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Ce ne sera jamais par la force ni par la puissance. C'est par son esprit. C'est par son esprit. C'est par son esprit. Alléluia. Alléluia. Une lumière dans la prison. Brilla dans la prison. Que toute prison vole en éclats. La lumière de Dieu brille. Les ténèbres soient chassées. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. La Bible dit l'ange réveilla Pierre. Pierre était plongé dans un sommeil spirituel. Est-ce que je peux dire à l'église quelque chose ce soir? Amen. Écoute. Lorsque les gens commencent à faire des plans pour maltraiter du pasteur, ils sont en train de tuer monsieur. On dit que ce ne soit pas mon cas au nom de Jésus. Que ce ne soit pas mon cas au nom de Jésus. La Bible dit ne sois pas parmi les hommes régnants. Tu sais, le pasteur n'est pas un ange. C'est un homme de Dieu, ce n'est pas un ange. Il peut avoir des défauts. Il peut faire des erreurs. Mais ne te rassemble pas pour le critiquer. Rassemble-toi pour intercéder. Amen. Rassemble-toi pour prier pour lui. Oh, il faut aimer ton pasteur. Il faut aimer ton pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu sais, quand vous critiquez, quand l'église commence à critiquer le leader commence à avoir les mots de tête. Vous verrez tout à l'heure, Pierre ne dormait pas pour lui. C'était pas le sommeil physique, c'est le sommeil spirituel. Oh, je bénis Dieu. Parce qu'il y avait un ange qui pouvait avoir un message pour réveiller Pierre. Amen. Pierre a commencé à douter de lui. Pierre a commencé à douter de lui. Il doute de lui-même. Est-ce que c'est vraiment moi, Pierre? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé chez Corneille? Non, il ne faut jamais critiquer, il ne faut jamais être là. Ne sois pas parmi ces gens-là, ils ne font pas du bien à l'église. Pierre commençait à douter de lui-même. Il est tombé dans le sommeil spirituel. Je commence. Est-ce que je peux continuer? Amen. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains. L'ange lui dit, mets ta ceinture. Donc Pierre avait perdu la ceinture. La ceinture, c'est la vérité. La ceinture, c'est la révélation. Pierre n'avait plus de révélation. Si tu veux que ton pasteur ait toujours une parole fraîche pour toi, si tu veux qu'à chaque culte, ton pasteur ait une bénédiction pour toi, que dois-tu faire? Priez pour lui. Mets un ange en mission pour ton pasteur. Amen. Oh, que tes genoux mettent un ange en mission pour ton pasteur. Amen. Oh, que tes genoux dépêchent un ange pour ton pasteur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible dit, l'ange lui dit, Pierre, remets ta ceinture. Et tes sandales. Les sandales parlaient du zèle. Pierre avait perdu le zèle. Il ne pouvait plus témoigner pour Jésus. Il ne pouvait plus témoigner pour Jésus. Oh, bien-aimé. Il ne pouvait plus. Il n'avait plus de zèle. Il était découragé. Quand quelqu'un est découragé, il ne peut plus rien faire. Quand quelqu'un est découragé, bien-aimé,
imagine toutes sortes de choses négatives. Ah, à quoi bon? Pierre a vu des gens le critiquer, des gens qui l'avaient tendu les mains pour guérir. Des gens pour qui il avait prié, Dieu les avait établis. Ils étaient même en train de critiquer Pierre. Ah, ça, c'est des choses qui font très mal aux hommes de Dieu. Heureusement que Dieu les a donnés à rester toujours dans l'amour et de continuer de prier pour leur vie. Un jour, je connais un serviteur de Dieu, il était dans un moment très difficile, très difficile. C'était la commission où j'étais avant que le Seigneur m'appelle à démarrer notre commission. Ce serviteur de Dieu passait un moment difficile. Et il avait été écarté. Il n'avait plus le droit de prêcher ni d'enseigner. Et un fidèle, quelqu'un pour qui il avait prié, jeûné, et que Dieu avait commencé à élever et à bénir, l'a insulté. En plein marché. Le pasteur lui a demandé, toi aussi, toi pour qui j'ai prié, pour que Dieu te réponde. Cet homme est mort. Ses affaires ont dégringolé depuis ce jour-là. Après, il a perdu son foyer. Il est mort fou. Il ne faut jamais oublier ce qu'un homme a fait pour toi. Amen. Le langage dit de ne pas casser le pont par lequel tu as traversé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut aimer ton pasteur. Dis à quelqu'un, aime ton pasteur. Aime ton pasteur. Il faut aimer ton pasteur. Amen. Il faut aimer les serviteurs de Dieu. Il faut aimer les gens qui craignent Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Mets ta ceinture. Enveloppe-toi de ton manteau. Pierre avait abandonné le ministère. Écoutez, Église. Si vous n'aimez pas votre pasteur, si vous ne prenez pas soin de votre pasteur, un jour il va abandonner le ministère. Oui. Oui, oui, oui. Mais pourquoi on doit donner des libertés au pasteur alors que pourquoi lui ne travaille pas? Ok. Moi, je travaillais. Moi, je travaillais. Avec toute humilité, frère. J'ai mes bulletins de paie. En toute humilité, je gagnais plus de 400 000 francs par mois. Et Dieu m'a dit, quitte de là, rentre enseigner à l'église. Je ne pense pas que mon assemblée peut payer 400 000 francs par mois. Même toute la commission réunie. Je ne pense pas. Et un jour, quelqu'un va se lever et dire que non, c'est un paresseux. La Bible dit, comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs si personne n'est envoyé? Mais vous savez, avant le confinement, ici, vous voyez votre pasteur combien de fois par semaine? Parfois même le dimanche. N'est-ce pas? Oui. Hein? Oui. Oui. Pierre a abandonné le ministère. Là, je dis, Pierre, reprends ton manteau. Ce n'est pas les hommes qui t'ont appelé. Écoute, si le Seigneur t'appelle, n'abandonne pas la paix à cause des hommes. Là, je dis, reprends le manteau, Pierre. Remets les sandales. Reprends le manteau et suis-moi. Oh. Savez-vous, lisez Galates 6.6. Lisez Galates 6.6. Et voyez ce que vous devez à votre pasteur après la prière. Mais vous savez, il y a des passages dans la Bible que les enfants de Dieu veulent dépasser. Hein?
Ils veulent faire quoi? Effacer. Vous ne pouvez pas effacer la Bible. La même parole qui dit ne commets pas du dit ce que tu dois faire. Lis Galates 6, lis. Galates 6, verset 6 dit, celui qui est instruit dans la foi chrétienne doit partager les biens qu'il possède avec celui qui lui donne cet enseignement. Relis fort. Celui qui est instruit dans la foi chrétienne Oui. doit partager les biens qu'il possède avec celui qui donne cet enseignement. Lis dans la version 8 secondes. Que que l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui De tous ses biens à celui qui l'enseigne. Bon, moi je te pose une question depuis le début de l'année. Tu as donné quoi à ton pasteur? Non, je ne parle pas de la dîme, je ne parle pas des offrandes. Ça, c'est le don que tu as fait. Galates, ou ton Galates 6, depuis le début de l'année. Nous sommes au mois de juillet. La Bible dit que quand tu rentres, tu vas au marché, tu achètes 1 kilo de viande pour toi. Tu achètes au moins 1 demi-kilo pour ton pasteur. Tu lui fais part de tout. Mais tu manges de la viande, le pasteur ne mange pas. Mais c'est pourquoi Dieu ne vous enrichit pas beaucoup d'entre vous. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Mais Galates 6, c'est dans la Bible. Lorsque les gens ont dû donner les dîmes, les prémices au temps des rois, la Bible dit que les Lévites sont rentrés dans leur village. Ils sont allés cultiver la terre et élever leur troupeau. Je vais te dire aujourd'hui, peut-être ailleurs, mais dans cette commission, tous les gens que tu vois comme pasteurs, ils peuvent faire autre chose. Ils étaient d'abord en train de faire autre chose. Tu as compris? Oui. D'ailleurs, on a très peu de pasteurs univocationnels. La plupart de nos pasteurs sont bivocationnels. Pasteur Thomas, vous connaissez? Hein? C'est un fonctionnaire de la BIAC. Vous comprenez? Amen. Oui. La plupart de nos pasteurs sont bivocationnels. Mais même s'ils sont bivocationnels, tu dois, Galates 6, c'est ta responsabilité. Amen. Amen. Et tu ne donnes pas ton pasteur parce qu'il est pauvre. Oh, je vais parler à l'église. Amen. On n'a pas besoin d'être pauvre pour avoir ton don. On n'assiste pas le pasteur. Le pasteur n'est pas un assisté. Tu donnes à ton pasteur pour que l'onction que tu savais coule vers toi. Amen. Tu as compris? Amen. Oui. Donc Pierre était découragé. Il y a des gens, tout ce qui donnent au pasteur, c'est les problèmes. Papa, je n'ai pas ça. Papa, je n'ai pas ça. Papa, je n'ai pas ça. Non, il ne faut pas souvent donner au pasteur des problèmes. Quand Dieu t'a béni, il faut que dans ta bénédiction, il y a la part du pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui. Le pasteur n'a jamais faim, il n'a jamais soif, mais il faut lui donner. Parce que c'est ce que Dieu te commande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On va terminer. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première gare, puis la seconde, il s'arrivait à la porte de fer qui mène à la ville, et la porte de fer qui mène à la ville qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. La délivrance de Pierre n'est pas automatique. Elle est de la prière de l'Église. Si tu pries pour ton pasteur,
Si l'église sait se rassembler pour prier pour le pasteur, si les mamans savent se rassembler pour prier pour le pasteur, si les jeunes savent se rassembler pour prier pour le pasteur, si les hommes savent se rassembler pour prier pour le pasteur, si les enfants sont amenés à prier pour leur pasteur, la gloire de Dieu va remplir l'église. Amen. La puissance de Dieu va se mouvoir. Tu as compris ça? Amen. Tu comprends ça? Amen. Il y a des portes de fer qui vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Ah, je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il frappa à la porte, verset 13, du vestibule, et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait de frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Oh, Dieu va exaucer des prières. Amen. Les prières de l'église. Amen. Dieu va les exaucer. Amen. Je vais t'annoncer, tu ne quitteras pas le PES 2020 sans une délivrance authentique. Amen. Un témoignage authentique. Amen. Bien-aimé, prends à cœur cette section. Parce que la prochaine section, c'est une section de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'aimerais que des gens se mettent en prière en cette section pour dire, Seigneur, brise tous les liens pendant la prochaine section. Délivre les captifs. La prochaine section est consacrée à la délivrance. Prépare-toi. Prépare-toi. Il y a des personnes qui depuis 20 ans ne sont pas rentrées dans leur destinée. Dieu va ouvrir les portes. Amen. Dieu va te propulser, te positionner. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que personne ne soit triste. Nous avons un Dieu puissant. Amen. Nous avons un Dieu fidèle. Amen. Nous avons un Dieu capable. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de prison et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen. Amen. Vous savez, Jacques dont il est question ici, ce n'est pas le même qu'on a tué. Jacques ici, c'est le frère de Jésus. Jacques qui a été tué, c'est le frère de Jean. Amen. Amen. Le fils de Zébédée. Mais Jacques, les questions, c'est lui qui a écrit l'épître de Jacques. Ça, c'est le frère de Jésus, le demi-frère de Jésus, le fils de Marie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous savez, quand vous priez pour votre pasteur, je peux terminer ce message. Amen. Quand vous priez pour votre pasteur, Dieu ne va pas seulement délivrer, Dieu va le venger. Amen. Dieu ne va pas seulement le délivrer, Dieu va faire quoi? Le venger. Maintenant écoutons. La loi de la substitution. Les gens qui disent souvent que non, il ne faut pas prier que les flèches retournent à l'envoyeur. C'est biblique. C'est pas nous qui prions. Tu as compris? Il y a une loi qu'on appelle la loi de la substitution, du remplacement. Hein? Amen. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Amen. Tu as creusé la fosse pour moi. Elle va t'enterrer. Amen. Puisque la fosse doit enterrer quelqu'un. Quand Aman a élevé la potence pour pendre Mardoché, la potence a pendu qui? Amen. Mais il est dit, maudit soit celui qui te maudira.
Et béni soit celui qui te bénira. Pas que tu le maudis, c'est que toutes les malédictions qu'il lance vers toi retournent vers lui. Amen. Personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Tu ne peux pas combattre celui que Dieu approuve. Tu ne peux pas combattre celui que Dieu approuve. Qui que tu sois, tu ne peux pas, j'ai dit incapacité, même si tu veux, tu ne peux pas combattre un homme que Dieu approuve. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, écoute. Dans le jour, quand il fut jour, les soldats furent dans une grande agitation. Pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Au supplice. Ensuite, il descendit en Judée, en Césarée, pour y séjourner. Tous ceux qui gardaient Pierre, on les a égorgés. Je parle à quelqu'un. Tout ennemi qui se lève et fait des projets contre cette assemblée, à moins qu'il ne se répande, ces projets retourneront contre lui. Amen. Ces projets retourneront contre lui. Amen. Tout ennemi qui se lève pour faire des projets contre cette commission, à moins qu'il ne se répande, ces projets se manifesteront dans sa propre vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Celui qui lance une pierre, la pierre retournera contre lui. Amen. Celui qui creuse une fosse, il tombera lui-même. Amen. Si quelqu'un lance une flèche, elle retournera pour abattre son flamme. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi, même si on te flatte, ne te tiens pas contre loin de l'Éternel. Même par erreur. Même au théâtre, ne te tiens pas contre loin de l'Éternel. Ça ne marche pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. J'ai dit à tous ceux qui font le théâtre, à tous ceux qui font le théâtre, je le dis encore, je dis à tous ceux qui font le théâtre, que je leur interdis. S'il n'y a pas un pasteur ici qui peut défendre la cause de Dieu, moi je défends. Je leur interdis de dire au nom de Jésus dans les théâtres et de parler en langue. S'ils font encore ça, ils sauront que Dieu est fidèle. Amen. Ils sauront que Dieu est grand. Qu'ils cherchent un autre, vraiment qu'ils cherchent d'autres sujets de distraction. Le parler en langue et le nom de Jésus ne sont pas des jeux ni des jouets. Ce n'est pas un amusement. Quand nous parlons en langue, nous disons des mystères. Amen. Ah non, qu'ils cherchent vraiment notre terrain d'amusement. Qu'ils aillent distraire les hommes ailleurs. Je le répète, je dis dans le monde entier, j'interdis. J'ai le droit d'interdire. Sinon, leurs plateformes vont se transformer en cercueil. Amen. Quand ils auront enterré 2, 3, ils vont arrêter. On ne peut pas prendre le nom de Jésus pour distraire les gens. Mais pourquoi ils ne prennent pas le nom d'Allah? Qui a cherché un autre nom? On ne peut pas prendre le parlant pour distraire les gens. Non! Si c'est un jeu pour les autres, ce n'est pas un jeu. Je suis né pour défendre la cause de Dieu. Amen. J'interdis. J'interdis. Qu'on cherche d'autres choses de distraction. On ne peut pas. La Bible dit de ne pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Il ne faut pas prendre la puissance de Dieu en vain. Ne meurs pas avant le jour de ta mort. Amen. Ne cherche pas les problèmes à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Frère, on ne peut pas continuer comme ça. Alléluia. Amen. Mais regarde, Dieu n'a pas fini. Est-ce que c'est les soldats qui avaient arrêté Pierre? Non. Ils avaient seulement participé. Ils ont eu leur salaire.
tous ceux qui participent à faire du mal à un serviteur de Dieu auront leur salaire. Amen. Mais Dieu ne va pas laisser. Dis le verset 20. Dis le verset 20. Dis. Lis à partir du verset 20. Jean-Pierre, tu es là pour écrire ou bien tu es là pour lire? Verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens Oui. et des Sidoniens. Mhm. Mais il vint le trouver dans le commun accord. Mhm. Et après avoir gagné Blas, son chambellan, Mhm. il sollicitait la paix. Oui. Parce que le pays tirait sa subsistance de celui du roi. Oui. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, et assis sur son trône, Hey. les Aragois publiquement. Oui. Les Aragas Les publiquement. Aragois publiquement. Oui. Le peuple cria, Hey. voix d'un Dieu Oui. et non d'un homme. Écoutez, écoutez. Continue. Au même instant, un ange du Seigneur le C'est pas un frappa. ange, le même ange qui était venu libérer Pierre. Un ange du Seigneur, lit. Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il aspirait à ronger les vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et Cependant quoi? la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et le nombre des disciples augmentait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à tous ceux qui ont la prétention de combattre l'Église, avec tout le respect que je vous dois et toute la politesse, vous ne pouvez pas. Vous êtes en train de préparer votre mort. Ce qui s'est passé avec Hérode se passera avec vous. Si vous ne répandez pas. Amen. Personne ne peut combattre l'Église. Amen. J'aurais dit, hein, ni au Cameroun, ni hors du Cameroun, il n'est pas né, il ne naîtra pas. Amen. Personne ne peut combattre l'Église. Amen. Tu comprends ça? Hérode, Dieu l'a réduit à rien. Tu sais, si tu es en train de combattre l'Église, ça c'est un conseil que je donne aux autorités. Si tu es en train de combattre l'Église et tu continues à monter, fais attention. C'était vêtu des habits royaux. Au moment où il s'attendait, le moins que Dieu l'a abaissé. Personne ne peut combattre l'Église et ne pas être abaissé. Même si on t'a envoyé, même si on t'a dit que non, quand tu es dans les ordres là, tu peux faire ça. Pour ton bien, arrête. Sinon, tu as compris. Amen. Bien aimé, l'Église ne doit jamais craindre la persécution. Amen. L'Église ne doit jamais se déranger pour les persécuteurs. Dieu va les traiter. Amen. Personne ne peut arrêter la parole de Dieu. Personne ne va empêcher le nombre de sauvés d'être convertis. Amen. C'est pourquoi nous devons continuer de prier, continuer de prêcher l'évangile, continuer d'annoncer les mystères de Dieu, continuer d'amener la délivrance. Savez-vous que si tous les serviteurs de Dieu se taisent aujourd'hui, notre pays est perdu? Vérité. Savez-vous que c'est notre présence qui retient la mort dans ce pays? Savez-vous que c'est notre présence qui garde ce pays dans la paix? Savez-vous que c'est nos prières qui maintiennent ce pays en paix? Amen. Nous avons fait l'année passée 21 jours de jeûne et prière. Et les gens appellent ça le bruit. Faites attention. Vous savez, quelquefois, je préfère me tenir dans mon bureau et dire Seigneur, ils sont ignorants, pardonne-leur. Quand on prie, tu dis le bruit. Tu appelles la prière le bruit. J'ai vu de mes yeux Yaoundé en guerre. J'ai vu de mes yeux. J'étais en prière et Dieu m'a montré cette ville. Et Dieu nous a dit, ne sortez pas de la ville. Mais tous nos enfants, tous nos fidèles étaient dans des cars. Envoyés à Douala. Et j'ai dit ça, nous avons 21 jours de jeûne et prière. Seigneur, sauve notre vie. Il faut faire attention. Il faut faire Attention. Il ne faut jamais que ton orgueil te fasse déraisonner. On ne s'amuse pas avec l'Église. Amen. Peuple de Dieu.